Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, connecté de différents endroits sur cette planète. Dites-moi d'où vous venez ce matin, la belle ville, le beau pays. Et n'hésitez pas à me faire connaître vos sujets urgents de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Évidemment, ce matin, on va louer, prier ensemble, partager la parole. Alors, on va démarrer avec ce merveilleux chant qui s'intitule Gloire à son nom. La petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. C'est parti, on y va ensemble. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Le choix de servir ou trouver des excuses. Le thème de ce matin, le choix de servir ou trouver des excuses dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Vous savez, c'est une bonne question à nous poser ce matin. Combattons-nous le bon combat? Évidemment, l'apôtre Paul ici, après être passé par des conflits, des souffrances, l'emprisonnement, les naufrages, et mentionner la lapidée, et tout cela
il a passé les tests avec mention d'honneur et il a toutes les raisons de croire que la couronne de gloire l'attendait et qu'elle lui était réservée. Alors vous savez, il arrive parfois que nous combattions le mauvais combat et que nous choisissons un cheval de bataille qui ne nous appartient pas. Parfois, certains ou certaines personnes comme moi ont ce tempérament justicier et nous voudrions défendre les plus faibles et nous voudrions nous mêler des fois de choses qui ne nous regardent pas parce que nous voulons jouer au justicier. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Hein, vous vous souvenez de ce que la parole dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors nous pouvons au contraire nous mettre les pieds dans les plats en nous ne mêlant pas de nos affaires. Souvent, on se met en travers avec le Saint-Esprit et le problème. Alors, je parle par expérience car je l'ai déjà fait. Alors, ceci dit, cette récompense céleste n'est pas uniquement pour les géants de la foi, mais pour nous tous qui resteront fidèles jusqu'à la fin et qui ne chercheront pas d'excuses pour ne pas servir. Vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui voulaient servir ou qui ressentaient l'appel dans leur cœur et qui disaient « Je vais financièrement me donner un bon coussin et lorsque ce sera fait, je serai en mesure de servir à plein temps. » Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça, tout à fait comme ça avec Dieu. Alors, Jésus lui-même dira, justement dans Luc 9, 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quand même des réponses assez directes, n'est-ce pas? Alors Jésus, mais comprenons que Jésus n'a pas quitté sa gloire pour venir ici avec un coussin financier. Il n'a pas dit à Dieu le Père, je vais y aller, mais à condition de prendre avec moi la carte platine et que mes auberges 5 étoiles soient réservées à l'avance avec des chambres, des suites confortables et que mes plats chauds soient servis ponctuellement et que mon chauffeur me conduise là où je veux. Absolument pas. Jésus lui répondit dans Matthieu 8:20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer la tête. » Alors comprenons que suivre Jésus n'est pas en tête de liste pour gagner un concours de popularité et cela peut nous coûter même des amis parfois qui ont pensé que l'ascenseur n'est pas rendu au 2e ou parfois peut-être le temps, peut-être qu'il y a des moments où nous aurions pu, vous et moi, et nous aurions peut-être préféré utiliser notre temps pour faire autre chose, ou le mépris parfois qui vient de nos familles et nos collègues de travail parfois. Mais réalisons que c'est un investissement qui comporte des valeurs éternelles. Servir Dieu, c'est un investissement qui comporte des valeurs éternelles. Et entre vous et moi, ma vie n'a jamais été aussi excitante depuis les derniers 37 ans. Alors, j'ai pu visiter plusieurs pays, voyager en termes de même de millions de kilomètres. Et les 16 années précédentes, avant la pandémie, ont été des années extraordinaires. Et j'ai été témoin de ce que Dieu fait lorsque nous nous présentons pour lui. Des âmes sauvées, des vies transformées, des personnes guéries, des serviteurs, servantes encouragées. Alors, mais Matthieu 10, 22 nous dit bien, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore une fois, ça dit dans Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez, quelqu'un disait, la persévérance est la conséquence du salut et non sa condition. Alors aujourd'hui, saisissons, vous et moi, l'urgence
de prêcher. Saisissons l'urgence d'annoncer ce merveilleux salut sans trouver d'excuses pour ne pas le faire, car Jésus a le pied sur le seuil de la porte et il revient bientôt pour venir chercher son Église. Alors, mais c'est excitant les moments que nous vivons, c'est excitant les temps que nous avons. Alors ne soyez pas découragés, soyez encouragés et gardez la joie, gardez le sourire. Alors on va prier ensemble si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour Didier, afin que Seigneur Didier soit complètement restauré dans sa santé par la puissance de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour Seigneur, ta paix envers chacun de mes frères et sœurs connectés ce matin. Seigneur, nous voulons t'élever. Seigneur, ceux qui ont des pensées sombres en ce moment, merci de les visiter. Merci de les envelopper de tes bras d'amour maintenant. Merci Seigneur qu'ils puissent te découvrir comme le seul et unique Seigneur, roi des rois de leur vie. Merci pour une révélation fraîche dans leur cœur. Seigneur, merci encore une fois de t'être révélé à nous un jour et d'avoir transformé nos cœurs et nos vies. Seigneur, tellement de grâce, tellement un privilège, Seigneur, ce matin d'être là, Seigneur, et te servir. Et nous ne voulons pas trouver d'excuses pour ne pas le faire, parce que tu as déjà tout donné pour nous. Comme on dit, tu as déjà mis la table, Seigneur, et nous voulons être tes serviteurs et tes servantes pour conduire d'autres à toi. Nous voulons être des instruments de gloire entre tes mains. Merci de ta grâce, merci de ton amour, merci de nous utiliser. Merci pour les dons que tu nous donnes, merci pour les talents que tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons les faire fructifier à ta gloire. Alors que chacun et chacune ce matin soit encouragé de faire partie d'une équipe gagnante, parce que tu as déjà gagné, Seigneur, tu as déjà tout accompli. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la croix, tu as vaincu la mort, Seigneur, et à cause de cela, nous avons la vie en toi. Alors, et c'est uniquement à cause de cela que nous voulons nous réjouir ce matin, et non pas de nos propres accomplissements, non pas de nos... On ne veut pas nous élever, mais on veut t'élever ce matin. Alors, merci Seigneur, merci de nous avoir donné un jour le choix de te servir. C'est un privilège de le faire. Je confie mes frères et sœurs entre tes mains aujourd'hui. Guide-les, protège-les et garde-les par ta main toute puissante au nom de Jésus. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu, oh, gloire à toi, ô Dieu. Je vais vous souhaiter une excellente journée bénie et demain, on est ensemble, Dieu voulant.